Dernier épisode de notre série sur les coulisses de votre quotidien et on s'intéresse ce soir à la télévision. Comment fonctionnent nos émissions? Comment arrivons-nous chaque jour dans votre salon? Sylvain Bouillot, Tiffaine Pfeiffer et Dalila Iberaken vous expliquent tout, regardez. En ce moment, les marchés, on sait bien que c'est compliqué. Dans nos foyers, au fil des années, la télévision nous est devenue indispensable. Si les modes de réception ont évolué, 42% des Français reçoivent toujours la télé par voie hertzienne. La télédiffusion, comment ça marche? Allons voir de l'autre côté du poste. Comment mettre un peu de paillettes dans notre vie? Par exemple, en réalisant une décoration végétale. Il y a eu ce fameux confinement, et hop, vous êtes là. Avant de diffuser, il faut fabriquer journaux télévisés, émissions de programme. Tout commence le plus souvent ici, en régie. Passe à la une. On va retrouver en duplex avec Pôle emploi. Top. Et avec les restes, je te passe. Alors je mets des petites parties. Ça va, il lui reste 2 minutes. De Noël C'est que juste le à dossier, la... il aime beaucoup la nature. Nous, on aime beaucoup les tours de magie. Bonjour Alexandre. Bonjour Sylvain. Vous êtes l'un des responsables techniques. Alors qu'advient-il du signal après la régie? Une fois que l'émission est fabriquée, elle arrive au point de diffusion, donc l'endroit où elle va être diffusée chez les téléspectateurs. Nous, on récupère le signal de France 3 national. Donc imaginons un train avec des wagons d'émissions qui sont faites par le national, donc par les régies à Paris. Et nous, on prend un des wagons du national, on l'enlève et on met notre émission qui sera un wagon du régional. Donc ça peut être une émission comme vous avez vu, Ensemble c'est mieux, ou notre journal régional. Par où transite le signal avant de quitter la station? Eh bien, on va l'envoyer chez TDF, DB Technique. Je vous emmène. Ouais, c'est ça. Oh, je t'envoie la boucle. Donc ici, on a les équipements, donc nos baies qui sont l'AB satellite, l'AB avec tous les équipements qui sont TDF, donc notre opérateur de diffusion à travers la France. Tout est sécurisé. Si on a le moindre problème, il y a toujours une continuité du signal. Comment s'effectue la liaison donc? Alors, on reçoit de la fibre, on le transforme en signal vidéo électrique, on met nos émissions à l'intérieur et on repart en data vers les pylônes émetteurs de TDF. Une sécurité impressionnante. Les émetteurs de radio-télédiffusion sont des sites sensibles et stratégiques. Après quelques dizaines de kilomètres parcourus à la vitesse de la fibre optique, nos programmes télé vont être multiplexés. Attention, ce n'est pas un gros mot. Alors monsieur Guillaume, notre signal de France 3 arrive ici, c'est bien ça? Il arrive ici soit par fibre optique, soit par satellite. Ensuite, ce signal de France 3 est regroupé avec les programmes du groupe France Télévisions pour faire ce qu'on appelle un multiplex. Il y a 6 multiplex en France qui regroupent l'ensemble des chaînes de télé. Et tout ça part sur un seul câble à toutes les antennes en haut du pylône. On a des émetteurs qui sont situés dans un rayon de 80 km, sauf que le relief de la France, de temps en temps, c'est pas tout plat. Et donc on est obligé de mettre des réémetteurs. Des réémetteurs, car le chemin des ondes n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a le relief, mais pas seulement. Avec l'arrivée de la téléphonie mobile, ça se bouscule sur certaines fréquences, dites basses, et la cohabitation est parfois difficile. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc vous êtes antenniste, c'est ça, c'est le terme? Oui, c'est le terme exact. Donc là, vous préparez une antenne pour une installation? Oui, une antenne qui se dit donc de nouvelles normes 4G, 5G, c'est les nouveaux canaux de 21 à 48. C'est pour enlever la perturbation qui peut arriver des pylônes extérieurs qui envoient de la 4G. Fond de vallée ou obstacle, les émetteurs et réémetteurs ont leurs limites. Ainsi, certains téléspectateurs ne reçoivent aucun signal. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont en zone blanche, il n'y a plus d'émissions, il n'y a plus d'émetteurs TNT. Donc on n'a pas le choix que d'installer une parabole. Donc là, il n'y a pas de souci. Après l'installation d'une nouvelle antenne et quelques réglages, le son et l'image sont de retour. Un soulagement pour cet homme qui vit seul à la campagne. C'est pas du tout la même antenne. Avant, c'était brouillé, plus du tout d'image, et puis j'arrivais pas à avoir plusieurs chaînes. Je pense que pour Daniel qui vit ici seul, ça lui occupe ses soirées. Quand l'hiver il fait mauvais ou sombre ou froid, il peut passer plus de temps à se distraire un peu en fonction de ce qu'il veut regarder. S'il subsiste des zones blanches, 91% de la population nationale est couverte par la TNT.
Une télévision numérique terrestre très plébiscitée, 4 Français sur 10 l'utilisent encore. Sans abonnement, elle permet tout de même d'accéder gratuitement à au moins 25 chaînes, dont France 3.